Donc, on va faire un atelier de la mindfulness via Zoom, bien sûr. Et donc, c'est la suite de la vidéo que vous avez regardée ce matin, qu'on a fait cette nuit avec Lucille. Donc, c'est surtout pour mieux gérer la relation à la maison et travailler avec des énergies positives pour pouvoir être bien disposé à affronter ces difficultés. Donc, on va commencer avec une méditation. Donc, on se détend, fermez les yeux, respirez normalement. On inspire la lumière et on expire la lumière et on remplit toute la pièce de lumière. On inspire la lumière et quand on expire, on remplit vraiment toute la maison, toute la ville de lumière. On inspire la lumière et on expire la lumière jusque toute la planète, toute l'atmosphère. On inspire la lumière et on expire la lumière jusqu'aux étoiles. On inspire la lumière et on expire jusqu'aux confins de l'univers. On inspire la lumière, on expire la lumière. On inspire la parole gratitude et on expire la parole merci. On va dire merci à toute l'humanité, à toutes les étoiles, à toutes les planètes. On inspire la parole amour et on expire je t'aime. On dit je t'aime à toutes les étoiles, à tous les humains. Et les humains nous répondront. Ils vont nous répondre je vous aime, je vous aime. On inspire la parole A et on expire la parole et on remplit tout l'univers de On remplit tout l'univers d'amour. Okay. Quand vous êtes prêts, bougez les mains, les pieds, et puis on commence la réunion. Donc, okay. Donc, dans cette période un peu difficile, c'est qu'on se rend compte qu'on s'empoisonne nous-mêmes par la peur, par l'angoisse. Et c'est justifié, hein, c'est vrai que la situation est, bon, elle n'est pas si facile que ça, effectivement, mais ce n'est pas une raison pour l'ajouter. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre à rire, on va chercher des sensations de gratitude, des bonheurs, des joies, et on va remplir notre sang, notre organisme de cette énergie positive constructive. Donc, dans la physique quantique et les spécialistes des thérapies, ils expliquent que les dépressifs ou ceux qui sont découragés et ceux qui ont peur, ils ont un système immunitaire beaucoup plus faible et ils ont tendance à tomber malades plus facilement. Sans doute aussi parce qu'ils rentrent plus dans la victimisation et il faut y avoir plein de raisons. Voilà. Donc, le fait que nous, on va travailler le yoga du rire, on va accepter cette épreuve, cette expérience comme un facteur de la vie, que c'est normal, hein, il y a toujours des obstacles dans la vie, donc on va le travailler, on va rire, on va l'affronter et on va être beaucoup plus fort et on va vivre mieux cette époque. Voilà. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va le vivre un peu mieux. Bon, on va commencer. On va commencer directement pour le yoga du rire, vu que l'introduction, je l'ai fait hier. Alors, on peut chauffer la voix. Donc, on va souffler comme dans une paille. On chauffe la voix.
Voilà, on a chauffé la voix et on va commencer à s'échauffer un peu. On va bouger un peu les énergies. Moi, je me mets debout, mais vous pouvez le faire aussi. Et on va chanter le ha, ha, ho, 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 Ah, ha, 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 oh, ho, ho, ah, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, oh, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Avec un peu d'énergie. Ça va, Sylvie? Oui, oui, oui. J'ai un truc là qui est bizarre sur mon ordi, mais bon, D'accord. c'est pas grave. Bon, on va faire un petit étirement, juste pour C'est bon. sentir bien notre corps. Pour ça qu'on varie, on a toute la souplesse nécessaire. oula. Je vois. Bien. Ok. Ça va, vous êtes prêts? Le bassin. Ok. Alors, on va commencer. Je vais faire un rire ridicule et vous allez le copier. Vous allez faire pareil. Attends, je pense que c'est trop chaud. Alors, je vais faire un rire ridicule et vous allez le copier. On va rire tous ensemble. Alors, mon rire ridicule, c'est. Allez, tous ensemble. Allez, c'est pas, ça démarre bien, c'est bien. Bon, c'est bien. Donc, je nous fais un tour de rôle, vous serez filmé aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, et ça sera mis sur YouTube après. Hein. Donc, on va le faire. Bon, je vais le faire, et puis ceux qui veulent le faire, vous le dites, et puis on y va. Ceux qui veulent être animateurs. Alors, on va faire le rire de la flèche. On prend une flèche, et puis on fait ah, 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 Ah. Oh, c'est bien. On va faire le rire. Alors, des fois, ça, j'arrive, ça marche bien et des fois pas. On va essayer. On va faire celui des 7 ha-ha. Donc, on fait une fois ha, 2, ha, Ha. ha, 3, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ok, on recommence. Ha, C'est juste une question, Valentino. oui. À mon avis, on est enregistré nous, hein, parce que de temps en temps, ça passe avec la vidéo sur ton écran. Ah oui, vous êtes enregistré aussi? Je crains, ouais. Écoute, moi, je me vois que moi sur l'écran. Hein. Ok. Non. Voilà. Bon, on va Parce que voir. là, par exemple, je vois Sophie en plein écran. Ah ben moi je te vois, Je pose la question. je te vois toi. Bon. Moi, je vous vois tous dans l'écran. Mais juste avant de la publier, Valentino, vérifie bien que le visage n'apparaît pas, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Autrement, je ne le mettrai pas. Autrement, je ne le mettrai pas. Donc, allez, on continue. Alors, on va faire ha, Ha. ha, ha. Ha, Ha. ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bravo, c'est très bien, très bien. Ok, on va faire. Est-ce que vous avez des idées? On va faire la tronçonneuse qui démarre. Ha.
Voilà. C'est un peu difficile de faire ça en vidéo comme ça. Je vous l'accorde, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'est pas présent, il n'y a pas l'échange au niveau des énergies. Mais Non, ça est-ce que vous arrivez à avoir des fous rires? Parce que je ne vous entends pas quand je ris. va. Non, si, ça va. Ça va? Non, nous, on t'entend. Ça va, mais j'ai des coupures, moi. C'est pas facile. Il y a peut-être mon fils qui est en train de jouer là-haut. Ah, peut-être. Toi, Sylvie, ça va? Tu arrives à rire? Tu as le fou rire qui... Oui, mais parce que je l'ai pas mis, j'ai pas mis le truc fort. Ah, d'accord. Parce que j'ai des voisins. Ah, d'accord. C'est parfait. Et toi, Massi, ça va? Ouais, Ça donc, va, ça va. J'ai va. coupé le son parce que parfois je tousse et j'ai pas envie de. Voilà, de contaminer, tu as bien raison. Ouais. Ah, voilà. Ok, bon, on va commencer à travailler avec la peur de coronavirus. Et donc, on marche dans la rue, puis il y a quelqu'un qui nous regarde avec qu'il a peur, en suspicion. Alors, on le regarde, puis on lui fait il a peur. Voilà. Puis voilà. Puis on va se promener, on a bien les papiers à la maison, le papier d'autorisation. Alors il y a les flics qui nous arrêtent. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On voit le flic qui dit ah, vous n'avez pas votre papier. Ça fait un PV. Non, on va rire. Faut pas. Voilà. Et donc, voilà. C'est vrai qu'hier, je marchais dans la rue, je voyais les gens qui me regardaient, ils avaient peur. Tu vois, on s'est trouvé avec deux personnes dans un rayon, on se regardait comme, j'ai dit, non, mais ça va, on fait des courses. Donc, il faut prendre un comique, un rire. Est-ce que vous avez des suggestions, un exercice? C'est juste que par rapport à la peur, c'est aussi lié au confinement, quoi. On a l'impression quand même d'être Ouais, on peut étouffer. enfermé, prisonnier, un truc comme ça, quoi. Tout à fait, manipulé, il y a un peu de tout, oui. Alors, bon, un problème que j'ai rencontré, c'est les conspirateurs. Donc, on pense que c'est une grande conspiration, que c'est faute à un, c'est faute à l'autre. Alors, il y en a qui disent que ça vient de la Lune, et d'autres que c'est les Chinoises, puis c'est les Américains, puis c'est les Français. Enfin, il y a toutes sortes de coupables. Moi, je n'écoute pas ça, ça ne m'intéresse pas. Et donc, mais quand même, ils font peur, tu vois. Et alors, ce qu'on va faire, on va rire. Donc, quand il y a quelqu'un qui nous parle de la cause, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait? On va rire. Qu'est-ce que vient ça? Ça vient de la Lune. Voilà. Est-ce que vous avez eu des cas un peu difficiles ces jours-ci? Alors, alors quand dans la famille, effectivement, des fois, c'est pas facile d'être tous ensemble parce que on n'a pas l'habitude. Hein, et on arrive à s'échapper au travail, on va voir ailleurs, puis là, on est obligé de se supporter les uns les autres tous ensemble. Et alors, dès qu'on sent que ça commence à trotter dans la tête, qu'on gêne, qu'on commence à nous agacer, on sent l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On rigole. Pas content. Voilà. Donc, dès qu'on sent que ça commence à monter un peu, on va rire. On va en fou rire, on lâche les tensions et on peut en parler sans aggraver la situation.
Effectivement, il y a des gens qui se disent, mais ça n'allait pas avant, puis maintenant c'est encore pire. Ben, effectivement, mais il ne faut pas prendre des décisions quand ça ne va pas. Justement, il faut passer cette épreuve, ce cap, et puis on prendra la décision après. Mais jusque-là, il faut essayer de s'entendre encore les semaines qui suivent. Est-ce que vous avez quelques suggestions ou problèmes en particulier que vous voulez développer? Mais moi, je te disais, il y a quand même la notion de la peur, enfin, de la sensation d'enfermement. La sensation d'enfermement, ok. Et donc, ton sensation, tu as ton angoisse? Bah ouais, il y a un côté où on est, je sais pas ce que ça nous réveille comme mémoire, quoi, mais on n'a pas le droit d'aller où on veut, il faut qu'on reste chez nous, on ne peut pas aller voir les gens, on peut pas. Enfin, on manque, enfin, je sais pas, je trouve qu'on manque de contact humain, quoi. Il y a un truc affreux, quoi. Ouais, des libertés aussi, des libertés, on se sent. De liberté, puis de contact humain, tout bête, quoi, de voir des gens qui vivent, de dire un bonjour. En effet, on se rend compte qu'on a plus besoin des autres de ce qu'on s'imagine. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, effectivement. Alors, écoute, on va prendre cette émotion des refoulements, des répressions, d'enfermement, des limitations, et on va rire. Alors, on va faire l'exercice du tapis. OK? Donc, chacun chez soi met un tapis par terre. Donc, je rappelle le principe. Donc, sur un tapis, on va prendre un problème qu'on a en particulier et on va chercher la sensation désagréable, le carburant, on va rire et on le jette dans le tapis. Et après, de là, on va jeter le tapis tous ensemble. D'accord? Donc, je commence, moi, avec mon problème que j'ai. Comme ça, je l'explique. Et puis après, chacun de nous, il enchaîne et va dire son avis. Donc, moi, ce que ça me gêne dans toute cette histoire, c'est que c'est le contraire de la fraternité. C'est-à-dire que si la fraternité, c'est avec le potentiel des autres, on peut faire quelque chose de merveilleux, de grand. Là, on voit les autres pas plus comme des frères, mais plus comme des menaces, des agresseurs. Et chaque personne peut être quelqu'un qui peut vraiment menacer ma vie. Et donc, il y a vraiment beaucoup de méfiance, beaucoup de distance, il y a de la séparativité, on n'est pas dans l'unité. Et ça me gêne, parce que pour moi, c'est vraiment le contraire de tout ce que j'aime. Alors, je vais chercher cette sensation inconfortable, cette sensation désagréable, et je vais rire, je vais mettre mon chagrin sur ce tapis imaginaire que j'ai mis ici par terre. Et vous allez rire avec moi. Voilà. Et ce qui est merveilleux, que malgré ça, il y a vraiment une cohésion, une unité, une compréhension, une empathie que ça se développe entre nous tous. Donc ça, c'est merveilleux aussi. Il y a les deux qui s'éveillent. Vas-y, Lucille, tu veux faire le tien? Vas-y, exprime-toi. Bah, disons que c'était, voilà, moi c'est cette espèce de sensation que je manque de contact avec mes semblables. Une espèce de, et ça me pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que j'aurais jamais pu l'imaginer. Quand je suis, le premier jour, je n'étais pas sortie du tout. Le lendemain, quand je suis sortie juste pour faire le petit tour de mon quartier, ça m'a fait du bien de voir que tout le monde n'était pas mort, quoi, parce qu'on entendait des bruits, il y avait des gens qui riaient, des trucs, tu vois. Donc c'est très fort, quoi, une impression de solitude, mais de gens, enfin, mon entourage, quoi, les gens là, ils sont où, quoi, enfin, les gens qui m'entourent, ils sont où, ils me manquent en fait. Ce contact-là, audio, visuel, énergétique, ben, je ne l'ai plus. Et ça, j'ai l'impression d'étouffer. Ok. Donc, tu vas chercher cette émotion, ce carburant, cette énergie qui est désagréable, et on va rire tous ensemble, on va mettre sur le tapis. Sur le tapis imaginaire. On cherche bien le carburant.
Ça va mieux, Lucille? T'as réussi à rire? T'as la sorti le fou rire? Pardon, j'avais pas Euh, entendu. j'ai au moins pu mettre un peu de conscience dessus. Ah, c'est bien. C'est bien. Après, on va travailler les objectifs. Hein. Sophie, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais mettre sur le tapis? C'est le cas de le dire. C'est de moi que tu écoute, parles? De qui tu oui, parles, vas-y. Sophie? Je vais Sophie, qui veut? Vas-y. Sophie, vas-y. M'est égal. J'ai des connexions un peu difficiles. Moi, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc moi, j'étais déjà un peu confinée depuis quelques semaines à la maison, vu que je travaille plus. Et là, tout d'un coup, j'ai Alice à la maison, jamais facile. Cyril et sa petite copine, qui ses parents habitent Clermont, mais ça se passe très très bien. Et moi, j'ai mon rôle de maman, femme de ménage, c'est super cool, je suis très heureuse. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Ça me fait pas rire du tout de faire le ménage. Alors, on va rire de ça, voilà. Donc, si le ménage s'agace, Exactement. on va rire là-dessus. Allez, je suis prête. C'est prêt? Allez, on. Aïe, aïe, aïe. C'est bien. Oui. Alors, maintenant, quand tu penses que tu dois faire le ménage, comme tu fais, tu vas rire. Tu dis, Oui. je dois faire la vaisselle. Je dois faire les toilettes. Tu n'as pas fini de rire. Hein? À moi. Très, très bien. Bravo. Merci. Toi, Sylvie. Alors, moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est que je perçois fortement l'angoisse générée par cette maladie au niveau énergétique. Tous les médias, les gens, toute cette angoisse, je la ressens fortement. Plus que moi, je suis pas personnellement trop angoissée, mais si je fais pas attention, je peux me laisser happer par cette angoisse générale. Et ça me dérange. Donc, tu sens cette pollution émotionnelle, mentale. Ouais. Voilà, et tu te sens contaminé par cette. Déjà, voilà. Voilà. Ça, c'est normal. Hein, tu vois, le matin, je me lève, je pense coronavirus, mais je dis non, coronagigote déjà. Et puis, je chasse ça et je mets autre chose dans la tête, je mets d'autres idées. Et comme je disais dans la vidéo hier, c'est bien que jusqu'au repas de midi, jusqu'après le repas, on n'écoute pas les informations. On cherche pas. Oui. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. Faire d'autres activités, tout ce qui peut nous enlever ça dans la tête, on a plein de choses à faire. Et c'est bien aussi d'écrire, pouvoir écrire un conte, une fable, écrire quelque chose, parce que quand on écrit des histoires, qu'on prend le temps, ça permet vraiment de s'exprimer et sortir vraiment, c'est très thérapeutique. Et un autre point qui c'est très intéressant aussi, et ça je vous le conseille vivement, d'écrire comme vous pensez que ça sera demain, comment vous aimeriez vous être demain, comment vous voulez vivre vous demain. Et à partir de là, on commence déjà à se projeter dans un futur beau, parce que j'imagine que vous souhaitez le meilleur pour vous-même. Et ça nous met vraiment en relation de confiance et de respect avec soi-même. Bon, ok. Donc, Sylvie, on va travailler ton angoisse, enfin, disons, cette gêne que tu as avec cette pollution émotionnelle et psychique. Donc, quand vient cette charge émotionnelle, on va rire et on va mettre sur le tapis ensemble. Ok, quand tu es prête. Très, très bien, bravo, Sylvie. C'est bien. Donc, quand tu sens que cette pollution mentale, émotionnelle arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rire. Et on la chasse, allez, qui se va dans la terre se transforme. Ok, c'est à ton tour, Massi. Est-ce que tu as quelque chose qui te gêne en ce moment? Tout. Tout. C'est bien, c'est bon, tu as du carburant. Tout.
Ouais, c'est rester enfermé. Moi, j'ai l'habitude d'être toujours mobile. Je bouge souvent. Et là, c'est comme tourner dans une cage. Ouais. Voilà. Tu peux faire du sport, hein? Et vraiment, en fait, j'ai un peu la crève, en fait. Mhm. Oui, J'ai un peu la crève. c'est l'hiver, c'est l'hiver. Il n'y a pas que Je le suis virus. fatigué, j'ai la crève, alors je perds patience rapidement. Tu perds patience, d'accord. Et quand tu perds patience, Voilà. Même- la patience, c'est quelque chose qu'on sait. Après, je sors un peu, je marche un peu. Comme hier, j'étais jusqu'à de la maison, jusqu'à Pompadour, à pied, Ah oui, aller-retour. c'est déjà bien. Ouais, ça m'a fait quoi? Ça m'a fait 6 km aller-retour. 6 km. Ouais, c'est déjà bien. Ça m'a fait du bien. Mais la crève a continué à me casser, en fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi le fait en effet que d'habitude, on a un rythme de travail, donc on a des objectifs, une occupation. Et là, on se trouve face à nous-mêmes et on ne sait plus quoi faire. Donc, il faut se trouver des Non. activités. Et c'est pour ça Il y a que, Netflix, il y a les séries, tout ça, mais à certains moments, on n'a plus. Voilà. oui, c'est même, oui, la télé c'est bien, mais il faut doser. Mais heureusement, moi, tout ce qui est infos, je ne regarde pas tout ça. Hein. Pas Non, c'est beaucoup. bien. Hein. Les infos, juste un tout petit peu, j'évite parce que ça plombe l'énergie. Ouais, Ça, je l'ai appris. À Lucille, hein. ouais, c'est ça. Et, Tu On a fais pas coupé de la télé. musique? alors, je pense que la chose la plus dure, Si, je mets un peu de la musique, bien sûr. le plus dur, c'est de ne pas avoir d'objectif. C'est ça qui est le plus dur. Ah, c'est tourné. Voilà, parce que quand on a un objectif, toutes les énergies sont canalisées et dès qu'il y a une dispersion, on dit mais moi je veux arriver à ça. Donc c'est là qu'on peut vraiment se canaliser. Chose que quand on n'a pas d'objectif, ben, on ne sait pas où on va, donc on tourne en rond, on tourne en rond. Donc c'est là que c'est vraiment très, très intéressant de se projeter dans le futur et puis se dire mais il y a bien quelque chose que je peux préparer pour demain. C'est-à-dire que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. On a du temps. Donc ce temps-là, on ne peut pas le gaspiller. L'argent va et vient, mais le temps, il va et il ne revient plus. Donc là, il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je suis enfermé à la maison pour me préparer pour demain. Et donc là, il y a différentes choses. C'est-à-dire, on peut se remettre à dire, mais tiens, je voulais apprendre une langue et puis je n'ai jamais fait, je vais apprendre à dessiner, c'est un exemple. J'ai un problème avec, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre. Ça fait un peu de sport, enfin, je ne sais pas, mais chacun doit trouver ce qui lui correspond, qu'il a envie, que quand cette période de confinement est finie, il puisse sortir et dire, je me suis enrichi, je n'ai pas perdu mon temps. Ça, je pense que c'est le plus important. Et là, il faut se mettre des objectifs, il faut se créer des objectifs. Il faut s'inventer quelque chose et chercher quelque chose de vraiment positif. Parce qu'à ce moment-là, toutes les énergies sont canalisées. Parce que autrement, on est trop attiré, la force de gravité est trop forte, les plaisirs sont trop forts, on va vraiment être attiré par toutes les bêtises et on ne s'en sort plus. Donc, ce que je te propose, Massi, tu vas chercher la sensation désagréable de se sentir coincé à la maison, de sentir limité que tu ne peux pas faire le travail que tu as d'habitude, que tu ne peux pas sortir comme tu veux, et tu vas rire. Tu vas rire, tu vas sortir, extérioriser cette charge émotionnelle, ce carburant, tu vas le sortir. Et puis, pendant que tu ris, tu vas chercher vraiment des objectifs de quoi tu as besoin, de ce que tu aimerais vraiment faire, comment tu aimerais être demain. De prendre cette opportunité d'avoir du temps maintenant pour toi, pour pouvoir laisser ce que tu es pour devenir ce que tu aimerais être. Ça va? Est-ce que je parle trop vite? Non. Ça va. Ok. Donc, tu vas chercher cette émotion de stress, d'angoisse, l'appelle comme tu veux, peu importe, et tu vas rigoler, on va vomir ça sur le tapis tous ensemble.
Très bien. Donc maintenant, quand tu te trouves là à la maison, tu vas se tourner en rond.